Celui qui dit que Jésus n'est pas Dieu, il n'a qu'à partager la vidéo. Mais celui qui dit que Jésus est Dieu, il n'a qu'à partager la vidéo. Où est la différence? C'est de partager. Ok. Ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, ils sont où? Venez. Venez dans les commentaires, s'il vous plaît. Mais je vais vous décortiquer la parole de Dieu. Commencez. Nous allons voir Ésaïe, chapitre 9, le verset 5. La Bible déclare: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel et le prince de la paix. Ça, c'est Ésaïe qui nous l'a annoncé. L'arrivée du Fils, l'arrivée de Dieu sur la terre. Bien-aimé, Dieu c'est l'Esprit. Alléluia. Dieu c'est l'Esprit. Alors l'Esprit se manifeste dans la chair, sur la terre, accomplir une mission, venir pour ramener l'humanité envers lui, par la grâce d'une femme qui était sur la terre, qui a été trouvée à la grâce de Dieu, qui est Marie. Et le Seigneur Dieu, qui est le Dieu des esprits, il se manifeste dans la chair et il vient accomplir une mission. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre par l'Esprit de Dieu en prenant la forme humaine, venant sur la terre pour accomplir une mission. Alléluia. C'est pourquoi quand la parole de Dieu a été annoncée par des prophètes qui ont été même tués, et quand la parole fut accomplie, les gens pensaient que le Fils de Dieu allait descendre du ciel avec les anges. Mais à leur grande surprise, ça a été étonnant, car la pensée des hommes n'est pas la pensée de Dieu. La sagesse des hommes n'est pas la sagesse de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu envoie son Fils sur la terre. Étant dans la chair, je vais vous dire une chose. Le Fils, pourquoi on dit Jésus qui c'est le Fils de Dieu? Le Fils, c'est la chair, c'est le corps que Dieu a pris. Dieu appelle son corps Fils. Et l'Esprit de Dieu est dans le Fils qui vient sur la terre pour ramener ses élus, ses enfants envers lui. C'est pourquoi Dieu dit, Jésus dit que je suis dans le Père, que le Père est en moi. Alléluia. Le Fils, le corps c'est le Fils. Et l'Esprit de Dieu est dans le Fils. Alléluia. Maintenant, pourquoi les choses ont été cachées aux sages et aux intelligents? Nous allons partir dans Luc chapitre 10, verset 21. La Bible déclare. Et cependant, la Bible dit en ce moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit: je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux fils. Je te prie, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Et ça, c'est la révélation. Ça veut dire que Dieu, c'est la révélation. Vous comprenez? Ça veut dire que Dieu, c'est la révélation. Donc, sans la révélation de Dieu, l'homme ne comprend pas la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. La Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde même tout même les profondeurs de Dieu. Au verset 11, il dit quoi? Que lesquels des hommes connaît en effet les choses de l'homme si ce n'est que l'Esprit de l'homme qui est en lui. Et de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi les hommes font des débats qui est Jésus-Christ, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Ils ont la sagesse de ce qu'ils lisent, mais ils n'ont pas la révélation de ce qu'ils lisent. Alléluia. Je réponds, ils ont la sagesse de ce qu'ils lisent, mais ils n'ont pas la révélation de ce qu'ils lisent. Car Dieu, c'est la révélation. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14, oui, 14 verset 10 à 11. Et Jésus dit quoi? Jésus dit que, verset 10 à 11, il dit: ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Au verset 11, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Quand nous parlons dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19,
La Bible déclare que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point les hommes les offenses, mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Bien-aimé, Dieu était en Christ. Dieu c'est l'Esprit. Dieu c'est l'Esprit. Écoutez bien. Dieu c'est l'Esprit. Un esprit n'a ni chair ni os. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable c'était un esprit. Il s'est manifesté dans la chair, dans le serpent, pour aller accomplir une mission. Le but d'enlever Adam et Ève dans la présence de Dieu, les amener dans la désobéissance. C'est pourquoi, bien aimé, si tu n'as pas la révélation de Dieu, tu vas faire les débats inutiles. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font des débats inutiles parce qu'ils n'ont pas la révélation de Dieu. Dieu, c'est la révélation. Dieu, ce n'est pas que la sagesse ni la connaissance. Dieu, là où il siège, c'est la révélation. Alléluia. Je reprends encore la révélation. Éphésiens chapitre 1, verset 17. Afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous avez bien entendu. Vous lisez la parole, vous faites des débats inutiles, mais vous ne comprenez pas l'esprit. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Les gens font des débats, ils ne comprennent pas qui est Jésus. L'homme animal, l'homme de la chair ne peut pas comprendre les choses de l'esprit de Dieu. Bien aimé, c'est pourquoi Jésus-Christ a posé la question à ses disciples. Vous, qui dites-vous que je suis? D'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es prophète, d'autres disent que tu es tant. Pierre dit, tu es le fils du Dieu vivant. C'est pourquoi Jésus a dit, il dit, tu es heureux Simon, Pierre, fils de Jonas. Ce n'est ni par la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'ont révélé cela. La révélation. La parole de Dieu, c'est la révélation. Bien aimé, ça là, c'est la révélation. Donc à partir d'aujourd'hui là, arrêtez les débats inutiles. Jésus-Christ c'est Dieu. Il est le seul Dieu. La Bible déclare que nous comparaîtrons devant tous le tribunal de Christ. Alors chacun sera jugé en fonction de ses œuvres. Le mal qu'il aura fait étant dans son corps.